Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bienvenue. Écran Marabout, spéciale élection 2024, jour J-2. Déjà content pour la commencer, c'est élection américaine, déjà anticipé, dernier rapport au bail, plus de 71 millions de monde voté sur le territoire américain. Eh bien, on n'a pas avancé pour jour J qui c'est mardi 5 novembre 2024. L'Amérique face à son destin, qui c'est démocratie, puisque depuis le lancement de la campagne électorale, ancien président Donald Trump, une question à poser, des rhétoriques que l'utilisait la campagne-là, qui enflammait la campagne-là, qui mettait l'Amérique face à des destin. Et aussi des partisans de Donald Trump, les MAGA, Make America Great Again, qui supportaient, qui étaient des disciples de Donald Trump. Les partisans qui ont annoncé les couleurs pour mardi, qui dit depuis bonheur. Et après la rue, pour aller la victoire, Prince Steve Bannon, le parti qui a dit l'aile dure d'un partisan Donald Trump qui est sorti de la prison, eh bien, c'est déclaration à le faire. Mais nous allons le gagner puisque le Néo-Dia est élection d'une importance capitale pour nous aussi qui habitent sur le territoire américain. Nous, c'est haïtiens, nous, c'est noirs aussi sur ce territoire-là. Donald Trump qui targuait haïtiens qui arrivait dans le programme humanitaire Joe Biden, ou bien passé par Simi Piron à la frontière américaine qui vient mettre les démocrates là dans petit soulier. Pour nous garder des questions sur ce plateau, il y a plusieurs invités. Comme d'habitude, sur le plateau avec nous, professeur Boni Chatello. Bonsoir Boni. Bonsoir Dorelas, bonsoir professeur Patrick Sylvain, bonsoir Junior, bonsoir tous les téléspectateurs et Écran Marabout. Avec nous sur le plateau, c'est Dr Patrick Sylvain, professeur de Salmon College à Harvard Université. Bonsoir professeur, bienvenue sur Écran Marabout. Bonsoir et puis bien content de vous là avec nous. Comme d'habitude, notre reporter qui est toujours avec nous sur le plateau, c'est Junior, André Junior, un petit Junior, bonsoir. Bonsoir Dorelas, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Je dis c'est un jour important. On va parler de l'élection aux États-Unis, donc après là, il série de focus. Il y a des bagages importants qui parler. Une déclaration de Donald Trump est faite qui gagne en pile importance. Vous vous rappelez dans le débat face à Kamala, il parlait de Springfield, Ohio, que mon a mangé chien, il a mangé chat, il a mangé animal domestique. C'est une déclaration qui mettait tout le monde relais en moi, même moi, le travail sur ça, même des collègues de la presse à la chaîne 7. Et on ne sait pas passer comme ça, mais il faut que nous comme ça. Donald Trump aussi pour renforcer les déclarations, puisque le président Joe Biden accorde des TPS, c'est statut temporaire à plusieurs immigrants haïtiens là-dedans aussi. La régie des images a donné des déclarations de Donald Trump. Nous allons regarder point par point et poser les vraies questions journalistiques. La régie des images. Beautiful place. Have you seen what's happened to it? It's been overrun. You can't do that to people. They have to be removed. So you would revoke the temporary protected status? Absolutely. I'd revoke it and I'd bring them back to their country. Springfield is such a beautiful place. Have you seen what's happened to it? It's been overrun. You can't do that to people. They have to be removed. So you would revoke the temporary protected status? Absolutely. I'd revoke it and I'd bring them back to their country. Springfield is such a beautiful place. Have you seen what's happened to it? It's been overrun. Eh bien, Donald Trump qui parle de Springfield, Ohio, qui sont bel côté, d'après Saldi, eh bien, quand il y a Haïtiens arrivés, immigrants haïtiens, qui est statut temporaire, pour lui, c'est des autres qui sont dans Springfield, déportation massive, donc élection d'importance capitale pour que le haïtien dans la diaspora. On va commencer avec M. Boni. Donc, il a ici décidé de ne pas le voter, quelqu'un a voté aussi, qui voit que la situation Haïti a. Est-ce que c'est une surprise pour vous, pour ici pas le voter? Mais il faut nous garder des questions. À côté que Haïtiens aux victimes, surtout Haïtiens de Springfield, Ohio, à côté Trump, à travers les médias, à travers le vice-président qui prend un dossier à accuser Haïtiens. Accuser Haïtiens dit que ils ont mangé chat, ils ont mangé coden, ils ont mangé canard. Mais c'est pas dans tout le monde connaît Trump. Dossier, c'est critiqué même américain qui est dans le pays, critiqué tout le groupe, vénézuélien, portoricain, etc. Mais bonsoir, écoutez bien, mais Haïtiens qui décident pas de voter à cause de la situation en Haïti, est-ce que ça surprend nous bien? Sur on connaît que tu as privé quand même pour Haïtiens pas de voter, Haïtiens américains? Bon, pour répondre à la question, ça pas une surprise pour moi, parce que Haïtiens ont un droit d'il était la Cali, parce que pour ça qui a passé aux États-Unis, même
bas de l'administration, peut-être vous pensez que l'administration pas fait assez, bon, Trump même c'est pas parler, mais cependant ça pas résoudre le problème haïtien, le fait que les Haïtiens campent la caille, les Haïtiens doivent voter, ils doivent prendre décision pour penser ça cap plus bon pour eux ici et ça cap plus bon pour la caille. Alors, au sort, Patrick Sylvain, situation Haïti a joué un rôle important pour les Haïtiens qui est installé sur le territoire américain et qui est naturalisé américain, qui a décidé de ne pas voter dans l'élection ça à cause de gens, situations compliquées en Haïti, son pays qui est réservé aux gangs. Est-ce que même sont surprises pour certains Haïtiens qui ont décidé de ne pas le voter? Et non, ce n'est pas une surprise pour plusieurs raisons. Il y a pas oublier que grand pile haïtien qui était voté pour Donald Trump en 2016 en dépit de différents bagages que Donald Trump t'a dit. On a dit aspect négatif. Deuxièmement, il y a une sorte de négation et au point de vue histoire, côté que Haïtiens vraiment pas comprendre et passage historique, côté que Noirs américains, monde noir en général, arrivaient pour voter. Donc, ce n'est pas non seulement un droit simple, mais son droit obligatoire que lié, ou vin citoyen, c'est devoir pour voter. Al-Chita pas voter, simplement ou fait forfait de droit qu'on gagne, et on est capable de dire ou fait forfait pour critiquer n'importe type de règlement, policy souvelé que les Américains peuvent faire devant parce qu'ils n'ont pas participé dans l'aspect électoral. Ça, donc, non sens. On pas même bien droit même pour critiquer parce que vous êtes chita et ou pas participer. Si vous pas participer, donc fermez bouchou. Excusez-moi si je me dis comme ça, mais pour critiquer, il faut qu'on participe. C'est même genre avec football. Ou à jouer football, ou pas qu'à décider, on dit ou pas monter sur le terrain et puis on dit bon ça t'es supposé faire goal, faire ceci là et puis ou pas jamais participer. Donc pour moi-même c'est son gros erreur que lié, une erreur politique et une erreur socio-historique tout comparativement avec droit de vote que moun noir a goumé jusqu'à présent journée aujourd'hui puis aucun B. Alors André Julien Junior connaît un pile haïtien qui entré dans le programme humanitaire et dans CBP One qui est sur le territoire américain et haïtien qui naturalise américain, famille qui recevoir qui pas voulu voter. Est-ce que sont surprises pour vous depuis le commencement du électoral ça? Tu as des jeunes sur la communauté haïtienne qui a trait. Est-ce que vous allez sortir à voter dans l'élection ça? Vous sont surprises ou quoi? Est-ce que vous avez des surprises parce que nous connaissons une mentalité nous depuis la caille, en pile nous toujours négliger vote et c'est ça que fait en pile fois la caille nos victimes de on série de monde qui pas de capacité pour diriger la caille. Bon, ça c'est pas surpris de ça mais en aller plus loin, c'est parce que dans le moment où on a parlé là, c'est sous règne démocrate là nous côté que la caille, moun pas mettre pied à terre parce que Jimmy Cherizier dit barbecue, ISO 5 secondes, tout les gens envahit le pays. Donc est-ce que analyse porter à moun pour dégliger à voter pour dire bon et que me républicain c'est même coup de bâton, que me démocrate là c'est même coup de bâton. Donc mais quand même le droit politique de pour gagner l'autre côté, faut exercer tant que je veux dire ou pas politiquement parlant. Donc on vient faible, obligé au moins ou gagnons 50-60% pour idée ou de gagner aller vers l'idée ça. Toi, civique et politique, États-Unis face à démocratie ou démagogie, puisque au cours de ce semaine-là, à Washington DC, Jessica Motet mettait du fait dans la boîte de bulletins de vote, plusieurs bulletins brûlés, en pile de questions à poser depuis le lancement de la campagne électorale, la rhétorique que les candidats utilisés pour capable inciter partisans, pour capable vigilants ou bien pour veiller l'élection, à propager magouille, mais il y a un qui dépasse les limites, qui est capable de faire violence. À Washington, la régie des images de Palais, est-ce que nous attendons à pour surprise ça, violence, est-ce que nous allons aller vers une république bananière ou vers une vraie démocratie à l'américaine? La régie des images. Que 100 bulletins qui brûlaient. Professeur Patrick Sylvain, violence pour une élection américaine. Une année avant, nous avons de feuilleter page d'histoire. Il y a une violence, surtout par la façon que la fait aujourd'hui là.
bulletin de vote à brûler, on connaît dans les pays tiers-mondistes, on est au dialogue sur le territoire américain. D'après vous-même, qui est-ce qui cause violence ça? La société a polarisé à ce niveau. Et bon, violence était toujours faite aux États-Unis, mais c'est une violence qui était faite par rapport avec les Noirs américains. Ils ont battu, ils ont lynché et tout ça. Mais quand on est là en 2024, violence ça, il paraît entre guillemets anti-américain, mais il faut qu'on change qui clé. Violence d'abord commencer avec la parole. Violence pas faite physiquement, brusquement. Donc, ou gagne un candidat qui, depuis même avant, et on va dire 2016-2020, il est toujours a fait, nous avons dit des propagandes négatives pour dire que le système n'est pas fait, le système n'est pas juste. Donc, il y a un paquet de monde qui pral mettre ça les votes zombies, c'est voler ou pral voler. Donc, psychologiquement, si on continue à dire mode de parole ça et il y a un pays qui sont pays très violents, États-Unis, vrai, en côté grand pile zam et tout ça, il y a un monde quand même qui pral lui-même monter ça les émotions patriotiques pour dire que les papes quitté et vol ça au passé parce que lui-même n'est pas bien informé. Donc violence là sont violences qui faites à partir de misinformation, désinformation et en même temps tout l'autre aspect tout sont violences qui faites à partir de une histoire de répression. Donc mais désinformation, répression, ils tout viennent mettre ensemble, ils viennent entrer en sorte de et un marassa de violence justifié ou bien non justifié, c'est violence que lié quand même. Donc et ça américain tout pas comprendre, c'est que l'autre ennemi, un troisième ennemi qui c'est la Russie que lui-même l'a manipulé et élection américaine pour craser société américaine parce que américain tout t'es manipulé écraser société par là. Donc son cycle de revanche qu'a fait, mais américain en pile américain pas comprendre que parole de suprématie suprême et blanchité sont en ce que lié pour Poutine. Ça veut lui-même livrer pour déstabiliser un pays. Donc, on vient joindre, et il n'y a pas même une fissure encore. Son cassure que lié en la société. Donc, une déchirure qu'a fait, donc, qui soit vient joindre, résultat, au lieu ces débats, c'est violence. Alors, M. Boni, c'était là, violence, bulletin à brûler. Nous connaissons ça dans les élections dans les pays moins avancés. Qu'on voit qu'à quelques jours d'élection, il y a le boulet, bureau de vote, voler bulletin, brûler bureau, brûler et même tout appareil électoral là. On est dit sur le territoire américain, boîte de bulletins à brûler. Comment comprendre une forme de violence à une société qui est vraiment polarisée et divisée? Bon, je ne crois pas que c'est une surprise pour nous, pour nous, sans de violence. Basé sur la rhétorique, Trump a parlé depuis longtemps, même avant l'an 2015, Trump s'est toujours consolé, il a toujours une position par rapport avec le système truqué, que en pile bagaille qui passe aux États-Unis, il faut, il pas sérieux, ou un deep state qui a fait combinaison pour voler l'élection dans les républicains, que force a fini. C'est ça qu'il fait déclaration, c'est seul gens pour le perdre, c'est voler pour voler l'élection. Mais comme Patrick Sylvain, professeur docteur Patrick Sylvain dit, que les gens qui fait rhétorique là, il y a des gens qui attendent. Et il y a des gens qui attendent pas seulement attendent, ils passent à l'action. Et donc, ça a une influence pays étrangers tels que la Russie, en Iran, qui pénètrent dans le système. Vous voyez l'information pas ça, que le public là, puis le monde là dans le coin. Et c'est ça donc là qui a passé depuis bien bonnet, que tu as accusé la Russie de participer dans l'élection qui te permet de choper en 2016 là. Tout adversaire te dit choper ça, chope pas de quoi. Il toujours continue à même discours. C'est ça n'appelle là. Donc on y a est-ce que le département de justice, FBI préparé pour ça pour le fait là. Bon, non pas qu'on est, mais après des ordres de toute façon. Alors, André Julien Junior, même qui a vécu en Haïti, qui voit des violences électorales, des fois c'est de la Betty Manchette, qui a crasé bureau,
de créer des bandits légaux pour aller voler le bulletin et pour faire pression sur le monde qui va le voter. Et surtout, après un scénario pareil sur le territoire américain qui, tu as dit, sont champions en démocratie, champions en droits de l'homme. Et j'ai l'impression que c'est le fait que Michel Blanc qui a confirmé, pour nous de affirmer, l'analyse que nous avons faite du personnel comparativement à Haïti et aux États-Unis. Et là, on voit l'élection 2011, on va parler des fois avec M. Michel-Joseph Martelly Simon. C'est même pas là, mais lorsque le dernièrement, qui a contemplé, qui a boulé le bulletin, et il dit waouh, ça c'est exactement ça qui est produit en 2011. Le moment où nous sommes c'est laisser la politique aux politiciens, laisser la culture aux hommes de 2 ans et quitter les médias, c'est un journaliste. Parce que l'analyse là, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. L'homme pour un businessman et pour mettre dans la politique, donc la balle caractère businessman là. La balle caractère, et si tu as argent, la balle caractère, tu as argent. Donc c'est ça la victime dans le moment des États-Unis. Donc puissance que un peu le monde a félicité qui est aussi honorable, je ne veux dire, nous avons une déficience dans les affaires politiques parce que il y a un monde qui n'est pas politicien, qui n'est pas un politique, qui veut détourner le système là. Pour façon de juger. Maintenant, l'autre problème qui est posé encore, c'est que monsieur qui, enfin, c'est dans le milieu montagneux, il a profité de la situation. Ça, parce que le soir analphabète que vous êtes là, il dit bon, comme analphabète, bon, on utilise des stratégies bêtes, ça, pour partir les politiques. Donc, c'est ça qu'on comprend. Et c'est pour Haïti 2011, ma vue en 2024. Alors, la politique, c'est un jeu d'intérêt, intérêt menacé comme gain violence. Je dis alors, regardez les formes de violence qu'a sur le territoire américain. Côté États-Unis, n'a pas de la régie pour arrêter Maïs Abono, Joël. Autorité pays États-Unis mettez un bas-code dans ses candidats républicains. M. Kirele Larry L. Savage Jr., d'une arrestation le 29 octobre 2024. Le matin, Larry L. Savage volait 500 bulletins. Le TAP font test avec machine électorale là. Joël, l'image de monsieur Larry Savage. L'image seulement. Et je peux quand même sur l'écran. Alors, non, c'est pas ça, Joël, c'est pas ça. Voilà, Joël, trompé de l'image. Nous allons parler. Allez, la régie, et l'équipe, pardon. Et Joël, attends. Joël, pas ça. Nous allons aller rapidement. Et est-ce que nous attendons pour un ancien candidat? C'est vrai qu'on voit dans les pays, au Guatemala, ou peut-être. Pour ne pas dénigrer les pays, et Haïti aussi, pour ces candidats ou un candidat voler bulletin quelques jours de l'élection pour faire un test de marché électoral au Sorbonne. Comment comprendre ça pour un ancien candidat trouver une activité de voler bulletin qui sont anciens républicains? Je sais ça déjà pas déjà questionné, course électorale là, il y a un gros danger là-dedans? Bon, ça indique que, à côté que ça haïtien dit dans le proverbe, tout bête jeune est mordé. Il est capable clair et évident pour une série de candidats républicains qui connaissent que vous avez perdu l'élection. Bon, vous passez par la route par bois pour faire des ordres, pour gagner l'élection. Est-ce que ça a marché? Bon, pas quoi ça. Parce que l'élection, ça a bien plus de surveillance que ça qui est passé en l'an 2020. Hein, parce que en pile rapport, en pile évidence prouvé que l'autre pays fait interférence dans l'élection ici. Plus encore, il y a des gens aux États-Unis qui ne sont pas d'accord avec ce système-là, qui suivent la rhétorique ancien président Trump, qu'ils passent à l'action. De fait, il y a une continuité de surveillance, parce que ça arrive, c'est négligence et système électoral là, qui fait que je ne veux dire qu'il y a des possibilités pour voler les bulletins, pour faire une série de désordres dans le système politique États-Unis. Donc, je pense que ça a poussé à la surveillance, soit penser d'Orilas. Alors, avant de me avec la Gigi, et de regarder ce monsieur, c'est ancien candidat républicain. Alors, professeur Patrick Sylvain, un ancien candidat impliqué dans voler bulletins, 500 bulletins volés. En Floride, un jeune garçon de 18 ans est venu en manchette devant un bureau électoral en Neptune, Florida. Est-ce que ça n'a pas déjà annoncé une violence à petit feu qui va venir pour 5 novembre, même pendant les résultats? Pas qu'on ait une violence à petit feu. Du feu est déjà là.
Après, une façon pour capable essayer de comprendre, c'est que nous arrivons à une violence extrême dans le jour 6 janvier 2021. Et violence, ça, elle continue faite. D'ailleurs, machination, violence, elle vient faite non seulement rhétoriquement, mais elle vient faite tout légalement. Mais c'est expliqué. Il y a toute une série de électeurs et représentatifs et même avocats qui déjà a questionné différents résultats de vote depuis 2021, 2022 et 2023 et 2024. Il y a une systématisation de répression qu'a faite, côté que, et dans différents les districts, côté droit, c'est simplement pour certifier, compter et certifier un résultat. Il y a une série de lois qui a passé, journée aujourd'hui, pour prévenir ça ne les comptes normal qui supposé fait côté violence les vient soulever contrecarrer fluidité qui supposé gagner dans le système. D'ailleurs, gagnons l'autre aspect que nous pas même parler de lui. Oubliez question vote et voler 500 bulletins parce que lui son gros événement que lié mais quand même les minimes comparativement à vendredi dernier, les Donald Trump dit à Mike Johnson, qui c'est speaker et Chamba, nous avons un secret pour après l'élection. Elle a déclaré depuis le dimanche de ma différence. Exactement. Oui. Et nous avons un secret pour après l'élection. Donc, et nous connaissons Mike Johnson, qui en troisième position pour le président, 6 ou 4 a un problème. Ou pas qu'à dire que on a une sorte d'acte de corruption et pas oublier que c'est même Mike Johnson ça qui était refusé voter pour certifier l'élection en 2020. Donc, si depuis à la tête ou gagne une sorte de violence verbale qu'a fait, on pas saisi pour un acte de vol, pour une violence qui peut le faire parmi des Kazakhs, parce que dans le sens ça sont Kazakhs. Kazakh, c'est qu'on soit capable de garder, quoique ce n'est pas le même terme, non? Mais, donc, si on nous dit que c'est Martel qui a volé, on n'a pas besoin qu'on ait pour l'autre élément qui est en bas, jusqu'en bas dans Azek ou Kazakh, pour ne pas voler ou pour ne pas faire magouille. Donc, c'est acte de magouille, ça, que nous-mêmes haïtiens, et bien quand on dit les juniors, c'est que nous, ouais, bagaille ça déjà. Donc, moi-même, si je comprends Donald Trump très bien, c'est parce que je comprends Duvalier très bien. Si je comprends Donald Trump très bien, c'est parce que je comprends Mussolini très bien. Donc, ça veut dire que tout, nous sommes dire, politiciens, bon, entre guillemets, politiciens qui sont autoritaires, ils ont gagné une psychologie. Dictateur. Exactement. Ils ont une psychologie, ils ont un mode de façon, ils ont côtoyé les nations, ils ont une façon de parler, ils ont une diction. Donc, où elle très bien avec Donald Trump. Et en même temps, tout, danger, c'est que Donald Trump, c'est un élément qui, non seulement a un pile conviction, mais tout est son élément qui gagne un niveau de caractéristiques, qui a un pile ampleur positif, la Kaili, pour une série de monde, donc qui est capable de convaincre aisément, sans décabrer un monde qui a une psychologie tylolite. Donc, c'est là que nous y sommes. Donc, c'est question de psychologie tylolite là, et faux patriotisme tout, qui fait que nous li penser l'a agi pour bénéfice nation pendant ce temps c'est sacrifier la nation sans que lui-même ne pas comprendre vraiment ça l'a faire. Alors il faut dire que Benito Mussolini c'est ancien dictateur en Italie, puis il a fait tirer sur lui. Il a dit Benito Mussolini a toujours raison. Est-ce que nous attendons en coup d'état électoral qu'a manigancé professeur Bonissetelo? Bon, je ne sais pas ça. Pas de coup d'état électoral. Le système n'a bâti. Trump a fait des ordres qui créent en pile des ordres qui tournent sur la question de Mark Johnson, qui est président de la Chambre des députés. En secret, tu vas parler à mon cas attribué le côté que il a créé des ordres dans le district côté
dans précinct à droite à gauche, dans tous 50 États, côté élection pas qu'à certifier. Si l'élection allait dans la Chambre des députés, maintenant, c'est vote qui peut le faire État par État, par député par député. Il y a plus d'États républicains aux États-Unis, dans 50 États. Les républicains gagnent ce que ça. Ils estiment le parler. Nous avons regardé Nancy Pelosi matin dans MSNBC. Il parlait de ça exactement, ça, docteur professeur Patrick Sylvain parlait. Mais ils préparé pour tout le monde, pas easy. Car il y a violence, quel que soit le parti qui gagne. Mais cependant, avant l'élection, ça va possible. Alors, au Patrick Sylvain, Jean-Marc Johnson a mariné question. Jean, dans plusieurs counties, il y a des représentatifs qui ont joué pour pas même certifier. Et résultat, est-ce que nous avons dit, si tu as un coup d'état électoral, est-ce qu'il y a une surprise pour nous ou bien ça déjà préparé? Et je ne sais pas qu'il y a un coup d'état électoral. Parce que il y a un bagage qui était voté, c'est du fait que le vice-président, d'ailleurs le vice-président c'est Kamala Harris, il est supposé certifier. Donc, pas de problème. Et deuxièmement, le gouverneur, il est d'accord pour tout les membres du conseil électoral qui peuvent rentrer dans le collège électoral, ils sont supposés certifier, ils ne sont pas capables de contrecarrer le nombre de votes. Donc, ça lui-même est déjà clair. Magouille qui a gagné, c'est un État comme Georgie, et Texas, Mississippi, et non sens tout, Virginie, mais Virginie n'est pas vraiment, mais c'est surtout Georgie. Et la Floride. Floride, qui a simplement pas tabulé vote à temps pour créer une confusion, pour dire que pas gagné un gagneur qui est évident. Donc ça veut dire que voyez à l'eau toute élection, tout résultat. Bon problème. Le problème c'est que c'est Joe Biden qui est président. Donc collège électoral là pas qu'à lui-même il vient monter pour simplement déclarer mais qui est-ce que vous voulez pour président parce que faut que le gouverneur le signale. Donc et toute machination qui a été faite, d'ailleurs, il y a un avocat qui déjà gagné et 35 cas. Et déjà 35 cas, M. Relais Marc Elias. Donc, Marc Elias qui a défendu une question de démocratie. Et donc, ça veut dire que avant même pour arriver dans le Congrès, il faut que vous passez devant le tribunal d'État en dedans l'État lui-même pour déclarer gagner une sorte de vol qui fait. Donc, un pile balise. Et donc, exactement. Ça veut dire que ici, c'est pas son gros pays que lié, en dépit de tout défaut, c'est que vous avez différents appareils étatiques légaux qu'on supposé faire une marche à suivre. Donc, si on pense que vous parlez à Mac Johnson pour lui-même pour le faire magouille, la prend en prison. Parce que lui signe, lui juré pour le protéger et constitution contre tout ennemi extérieur et intérieur. Donc, ça veut dire que il est capable de partisanerie, il a droit à la parole, mais il fait magouille pour manipuler et fausser soulever. Non, il n'est pas passé comme ça. Alors, en élection aux États-Unis, à force que des candidats qui prennent la route de la violence, la rhétorique utilisée, qui reflète ça gain aux États-Unis comme pays qui toujours voulait bailler les sons à notre pays façon à diriger professeur Boni. Bon, il est clair que ça gagne pas parce que en pile monde, quel que soit défaut, problème que les États-Unis gagnent, ils prennent les États-Unis comme pays champion dans la démocratie. Je crois que la démocratie n'a pas jamais parfait dans quel que soit le pays. Mais cependant, les États-Unis prônent ça tout le temps. Il est réellement difficile pour nous, pour ce qui passe aux États-Unis, pour ne pas porter critique, pour ne pas dire que ce n'est pas de la position ça pour les États-Unis. Mais cependant, il est clair que c'est le seul monde qui crée tout problème. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis, dans l'histoire de l'élection, le président perdant, pas jamais accepté le perdu, ni pour complimenter le président gagnant, que Trump est unique à sa façon. Des gens le comportent, ça a un impact sur les États-Unis dans le monde entier. Alors, en région du Nord, Haïti déjà un pays qui, côté la justice, n'existe pas,
question élection est toujours dans jeu de mafieux, jeu de malice. Est-ce que vous pensez, si genre situation aux États-Unis a un reflet sur Haïti dans la prochaine course électorale là, s'il y a bien élection entre guillemets en Haïti, et puis ça va affecter le pays d'Haïti? Et quand on m'a réfléchi pendant 2 professeurs qui ont parlé là, m'a fait une analyse, me dit est-ce que Kama a une nouvelle Nelson Mandela? Donc, est-ce que présence Kama peut venir changer certaines donnes politiques dans le monde là, particulièrement pays? Et oui, l'élection États-Unis toujours affecté l'électorat haïtien. Raison. Parce que nous étions quoi? Alors, Haïtiens qui vivent en Haïti, ou bien Haïtiens qui sont internationaux, toujours été quoi que nous, c'est une colonie maquillée. Donc, nous n'avons pas le droit d'exercer notre propre politique. Donc, la politique en Haïti dépend d'eux. Donc, c'est vrai, en pile haïtien, dans ce moment-là, parce que l'autre yeux fixé qu'il est pour Kama élu président. Maintenant, est-ce que Kama a apporté solution? Alors, l'homme dit Kama, je vais Kama parce que l'homme dit Kama, ça veut dire Kama tombe sur les États-Unis parce que tu as vu une nouvelle Michel Joseph Martelly. Le problème que je pose, c'est est-ce que les focus sur la façon politique l'a fait en Haïti? Parce que, pas oublier, Haïti, dans le moment, est dirigé par des individus qui, en pile, ont aussi dans une série de malversations et pas de couverture politique américaine sur nous. Tout au contraire, la puissance gagne vient tellement immense, j'ai l'impression que les gangs disent que tel côté et puis l'État bat bas. Est-ce que la politique américaine, l'élection américaine a permis qu'il y ait une élection en Haïti? Je ne le crois pas. Alors, professeur Patrick Sylvain, reflet de comportement ou machine électorale états-unienne qui crée doute pour certains Américains que Trump, avec des rhétoriques quand on mettait dans l'esprit Abgain vol, Abgain magouille, qui reflète ces Afghans pour les États-Unis qui toujours imposé comme une puissance de fer ou comme gendarme du monde à travers les pays dans le monde. Et un débat qui était déjà commencé depuis en 2008, 2012 et 2016, les gains pour avec la Chine. Côté Xi Jinping, qui c'est le premier chinois, qui t'a dit qu'il y a des confusions, il y a des problèmes démocratie américaine a gagné. Au lieu pour démocratie américaine et créer des espaces démocratiques, c'est plus problème que le créer. Donc, ça c'est le premier élément. Ou bien Obama en Hongrie qui t'a déjà dit lui-même que démocratie pas travail. Donc, Poutine dit lui. Donc, ou bien toute une série de pays, et même en Brésil tout avec Bolsonaro. Donc, où est que et système soi-disant démocratique là, les vient questionner un retour à l'autocratie qu'a fait et le retour ça où elle la marché prend pied et dans différents pays. Haïti vraiment pas jamais une démocratie. Amérique, États-Unis non plus pas une démocratie. OK, en nous clair. Oui. Parce que jusqu'à présent toujours pas gagné yon moun yon vote. Ça pas existé aux États-Unis. OK? Faut que nous clair sur lui. Oui. Par contre, il y a toute une série d'institutions démocratiques qui créent un niveau de civilité, qui créent une sorte de normalité économique et politique, mais pas gagner vraiment, ça ne décabré démocratie directe. Il n'a pas existé. Parce que le collège électoral, là, il était créé même en façon pour capable satisfaire les zones studio, surtout État esclavagiste. Donc, il faut que nous clair. Et sur ça. Donc, Haïti lui-même, il n'est pas vraiment une démocratie, quoique il y a des gens qui ont droit à la parole, mais Haïti, c'est un pays qui est insignifiant pour les États-Unis. Donc, on nous clair sur ça. Okay? Parce qu'il y a trop de problèmes dans le monde là pour Haïti, il va le focaliser sur lui. Par contre, bien matériel, richesse matérielle Haïti gagne, États-Unis intéressés là-dedans. Pas vrai? Et mouvement dans le canal du vent, mouvement navigation, et pour Haïti, tout pas déstabiliser zone Caraïbe avec zone centrale américaine, ça c'est important pour eux. Mais au point de vue élection, au point de vue de fonctionnement démocratique, excusez-moi si je me dis comme ça, nous insignifiants. Oui. Alors, nous allons aller rapidement, puisque des rhétoriques ont dit, le président Joe Biden est grave, parler de parti Donald Trump comme des fatras, garbage. Donald Trump, lui, comme un acteur de cinéma,
La régie montre une image de Donald Trump qui mettait veste fatral sous lit, libéral, dans le camion fatra. Est-ce que certains ouais comme un acteur, qui voit comme un démagogue, qui voit comme un manipulateur, comment comprendre ce monsieur qui a fait toute carrière à la NBC dans The Apprentice, il fait succès, on parle comme un mogul dans l'affaire real estate, immobilier. Aujourd'hui, Trump qui joue un avantage. Ça, c'est pas un avantage, Joe Biden, monsieur, dans la déclaration là, Trump profite de lui? Bon, moi, je dis que Biden, c'est peut-être ça aurait les monsieur Mr. Gaff. Biden fait tout le temps. Bon, c'est capable, c'est chance pas. Biden, Obama a choisi de faire le vice-président. En plus, le monde pour te critique dit que monsieur pas de dire ça, moi même pas que c'est exprès, monsieur fait. C'est-à-dire que, et puis l'excuse était tout, dit c'est pas ça, il te voulait. Et livre non point, raison que fait Kamala Harris qu'on est à la tête ticket, c'est parce que Biden a des problèmes pour songer, pour il était pas du premier débat et mon ouais que il pas en santé assez pour faire combat avec Trump. Mais Trump lui-même, il y a une histoire que c'est manqué mon dégâts, manqué Mexicain, manqué tout le dégâts, mais ça arrive trop loin, malgré qu'elle dit, quoi que nous connaissons, ça n'est pas lui qui te dit. Son comédien te dit ça. Mais tu excuses, là, pas suffit, excusez, pas suffit, parce que pour passer le Trump, pas de monde quoi. Alors, professeur Patrick Sylvain, Young, erreur de Biden, est-ce que ça va avantage Donald Trump de profiter de lui avec un garbage man, même Ramsey Vivek, qui sont donc disciples de Donald Trump, qui copient Donald Trump comme un garbage man. Est-ce que ça va permettre que partisans de Donald Trump, au même monde qui peut décider à voter pour Trump, tu prends route pour voter pour Trump? Et bon, je ne sais pas quoi la question de indécision. Il y a un monde qui peut en position pour connaître aujourd'hui, ce soit un monde ça, excusez-moi, il est complètement stupide, ou bien tout, et son monde qui a battu tête limati. Et ou bien tout, son monde, c'est pas stupide, il est stupide, mais qui vit dans le vide, qui pas fait nouvelles et tout ça. Je ne sais pas que ça va l'affecter du tout, parce que un dynamiste, je vous dis, qui n'a pas rien pour le avec l'économie, qui n'a pas rien pour le avec guerre, ni rien pour le avec droit femme. Okay? Et que nous ne pas parler sur ça, c'est question de dilatation, que droit femme qui gagne 21 États qui complètement retiré et droit femme pour lui-même pour contrôler tête lui et dans soi-disant un pays démocratique. Et Donald Trump était très fier que les gagnants pour les complètement éliminer en question et droit à abortion fédéralement. Donc ça lui-même c'est un aspect motivateur côté que gaffe Biden fait n'est pas vraiment signifiant. Et pas oublier que en 2015-2016 Hillary Clinton t'a dit que supporter Donald Trump c'est un panier de despicable. Ils sont dégoûtants. Son panier de dégoûtants qu'il a donné. Donc, et Joe Biden lui fait excuse, lui dit que non, ce n'est pas à tout supporter, mais c'est comédien lui-même qui sont fatra. Donc, et mode de rhétorique ça, encore, on parlait de Donald Trump, son acteur, mais on parle de bon exemple très simple, que les médias n'ont pas même parlé de lui. En 1987-88, Donald Trump supposé faire question de développement dans New Jersey, pas vrai? Puis était par M. Lone prête l'argent. Il faut que le travail ait commencé fait pour monsieur comme si déblayer terre. Comment ça monsieur a fait? Il prend une compagnie, plusieurs compagnies, il prête camions et trailers et tout ça, mettez non, parking lot là ou bien dans l'espace côté travail là pas le fait là et puis moun yo ouais il y a toute machine ça yo qui là yo dit OK travail comment c'est fait yo pété yo bail monsieur Koblan de malice absolument. Oui. Donc ça veut dire que on a fait avec un expert manipulateur, un démagogue. Les plus qu'un démagogue. Okay.
son menteur artificiel, excusez-moi, son menteur artificiel, quoi ça? Mais on ne pas dire artificiel. Non, monsieur, organique. Ok, bon, on va plus loin. Mais même parce que, excusez, ce type-là, par exemple, où il faut pas monsieur faire la montée et chocolat pour la Fadra, si c'est Biden qui fait son critique. Oh, bagaille, mais pendant ce temps, il y a plein de monde qui va regarder et trouble mental que Trump a développé. Absolument. Moi, une fois, me dit les actions de Trump sont des actions artificielles. Non, exactement. Mais en même temps, tout sont éléments qui connaissent comment pour jouer avec des moments. Je vais vous donner un exemple très simple. Et monsieur, c'est Oklahoma que côté que nous avons rallye, une sorte de manifestation, lumière éteinte, pas vrai? Tout le monde a dit, oh, le blackout, pas vrai? Lumière éteinte. Pourquoi ça, monsieur fait? Il continue à parler, et puis, il dit, éteinte lumière. Ça veut dire que tout acte qui fait, ce soit par accident ou bien par cause, les prendre, les manipuler et le servir avec elle pour bénéficier. Donc, son élément, nous sommes capables de dire dans ce sens ça, manipulateur, son génie que lié, non manipuler les gens. Là, les Michigan, l'Iraï et arabe, l'Iraï musulman, mais là, les non Michigan, là, embrasser imamio, comme si on a dit c'est un protecteur des musulmans, alors que nous connaissons l'Iraï musulman. Ce qu'a dit Donald Trump, son équipe cours d'art dramaturge, parce que c'est complètement un acteur de cinéma, l'album là. C'est un acteur de cinéma. Il est toujours prend forme, et quel que soit côté de Rivera, et pour le capable, infiltrer et pour le passer. Nous allons aller rapide, puisque le temps est presque fini. Kamala Harris, qui dans course là, en pile sondage, il n'y a pas de sondage, c'est très serré. Question de Palestine qui fait un pile voteur de Michigan, un pile voteur arabe américain qui parle le voteur, qui a gaspillé vote là. Et il y a aussi question d'avortement dans les États du Sud et les États qui sont très rigides. Est-ce que ça pour Palestine n'a pas affecté Kamala? Question d'avortement fait Kamala, fait mesdames à voter en masse, professeur Boris Delo. Bon, je pense que il y a 4 personnes qui sont sortis en Palestine ou bien qui réellement contre Israël, il y a récemment ou bien chita la caillou, mais ça n'a pas tellement fait différence dans ce que vous faites dans l'élection. Ça fait ça parce que l'éclair avortement, dilatation, fait femmes motivées et femmes voter plus que garçons. Okay. Ça capable de faire pour Kamala monter à cause de l'avortement. Question Patrick Sylvain. Palestine, question guerre en Israël là, et à Palestine là, ça a affecté Kamala à Michigan. Ils sont états importants. Est-ce que l'Arabe va le voter, l'Arabe américain? Et puis avortement, est-ce que ça a boosté mesdames pour aller voter Kamala en force? Exactement. Je crois que je ne dis rien, le regard des résultats, déjà comparativement à 2020 et 2016, il y a 57% de femmes qui déjà pré-voté. Okay. Donc ça veut dire que Chifio montrait qu'il y a un mouvement massif qu'a fait avec les gens qui étaient chita qui pas de voter. Donc, il y a un vote d'absence, non? Il y a un vote de négation qui était fait côté il y a 250 000 et moun dans Michigan qui était choisi voter non committed. Donc, il n'y a pas comité avec personne. Mais en même temps, tout, il y a une déchirure qu'a fait parmi eux. Côté que des amis que j'ai un professeur et tout qui décidait eux-mêmes il y a voté pour Jill Stein parce qu'il n'y a pas voté pour Kamala Harris ou bien pour Donald Trump. Il y a l'autre monde même qui dit inclut musulmans que ne t'ai pas parlé qui pourra voter pour Donald Trump. Mais regarde des chiffres, agrégation, agrégation, elle n'est pas affectée, agrégation populaire là, en général parce que je ne dis et pas tellement quoi non mais Kamala à 52% et Trump à 48% parce que l'on regarde des chiffres de monde qui sont indépendants, il y a un pile de monde qui commence à voter pour Kamala Harris. André Junior, Kamala ou Donald Trump? Bon, nous allons dans la direction haïtienne et ça va beaucoup nous, c'est Kamala. Professeur Boni, Kamala, Donald Trump? Oh, Kamala. Patrick Kamala. Voilà. Il a le pour l'édition spéciale comme avant. Non pas M. Arlette là, c'est pas le docteur Patrick Silva sur la Samuel Collège à Harvard Université. Monsieur Boni, merci. Avec le reporter qui c'est André Julien Junior. Là, bonsoir et bon dimanche. On va croiser dimanche prochain sur l'autre émission Écran Marabout. Bonsoir.